nous sommes un dans les yeux d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lieu d'amour. Nous sommes un. Chante avec le cœur. Oui, nous sommes un dans un lieu d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lieu d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble. Et que son amour se répande, tenons-nous par la main, et le monde saura que nous sommes un dans un lieu d'amour. Oui, maintenant, chantons tous ensemble, et que son amour se répande, tenons-nous par la main, et le monde saura que nous sommes un dans un lieu d'amour. Nous allons élever nos voix. Tu vas élever la voix. C'est toi-même qui connais ta vie. C'est moi-même qui connais comment je me conduis. Mais l'Éternel me connaît mieux de plus que moi-même. Alléluia. Alors nous allons lui dire tout ce que nous avons fait, qui n'est pas de lui, on va lui confier. C'est que nous allons confesser nos péchés. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 1 verset 5, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier même de nos iniquités. Nous allons élever nos voix. Nous allons déposer tous nos fardeaux au bas de la croix. Élevons nos voix, puis au nom de Jésus. Père, tu es Dieu tout-puissant, tu es Dieu glorieux, tu es Dieu victorieux, Seigneur. C'est toi qui me connais, moi, de plus que moi-même, Seigneur. Parce qu'avant que je pense, toi, tu as déjà vu mes pensées, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant, tu es Dieu glorieux. C'est-à-dire que tu me connais mieux. Tu connais là où j'ai mis le pied. Tu connais là où j'ai mis mes mains, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux pardonner. Parce que c'est toi qui es venu, Seigneur. Alléluia. Oh! Pour chercher les hommes qui sont perdus, Seigneur. C'est pourquoi Jean-Baptiste t'avait présenté, Alléluia, comme étant le Dieu de Dieu. Qui enlève le péché du monde entier, Seigneur. Ce matin, cet après-midi, tu connais ma sœur, tu connais mon frère, tu me connais, Seigneur. Et t'énergie ma bouche à tes bénisances, des mensonges, d'outrage, de bons témoignages. Pardonne-moi, Seigneur. Si mes pensées m'ont amené à voler, à dire ce qui n'est pas de toi, à faire ce qui n'est pas de toi, pardonne encore mon cerveau, Seigneur, ma cerveau, au nom de Jésus-Christ. Et pardonne ma langue, Seigneur. Pardonne mes mains qui ont touché tes interdits. Pardonne mes pieds qui m'ont amené à toi, tu ne voulais pas. Pardonne mon cœur qui a décidé non correct. Et pardonne, Seigneur, alléluia. Mon corps a traité du péché, Seigneur. La même chose pour mon frère, pour ma sœur. Nous venons te confier, je viens te confier tous mes pardons, Seigneur. À tes pieds. Je vais changer contre ta bonté, mon Dieu, mon roi. Donne-moi ta bonté. Donne-nous ta bonté, Seigneur. Donne-nous ta bonté parce que nous voulons être avec toi. Tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu glorieux. Oh Seigneur, tu es dans Luc, Marc chapitre 8, c'est que si une personne veut te suivre, il renonce à lui-même. Il renonce à lui-même, Seigneur. Fais sa croix et qu'il te suive. Oui, Seigneur, je vais renoncer à moi-même au nom de Jésus. Parce que l'éternité, c'est mon éternité. Ça ne sera pas l'éternité de la communauté. Parce que le salut est individuel. Sois loué, sois béni, sois glorifié. Merci Seigneur pour le pardon de péché. Que ton sang nous lave, nous purifie, nous sanctifie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton sang nous lave, Seigneur, nous purifie, nous sanctifie. Chacun de nous. Que ton sang coule sur cet endroit, sur les murs que les hommes ont fabriqués, Seigneur. Parce que toi, tu n'habites pas dans les maisons fabriquées par les mains d'hommes, Seigneur.
Mais nous voulons que ton sang lave purifie. Ça, tu se lié au nom puissant de Jésus. Parce que la Bible déclare que là où toi tu es, Seigneur, aucun esprit satanique ne peut pas être dans ta présence. Laisse que ton nom soit loué, soit glorifié, soit magnifié, soit exalté, Seigneur, pour ce moment. Qui est un moment à toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci encore car tu approuves, Seigneur, notre prière. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons Jésus. Il est vivant. Il est vivant. Jésus est le vivant et il est ressuscité. Alléluia. On peut s'asseoir. Nous allons passer à la parole de Dieu. Je veux que tu prennes ta Bible. Hein? Si tu as un stylo, note. Note pour que tu sois comme les chrétiens de Béret. Alléluia. Amen. Les Béréens, notez tout ce que l'apôtre Paul enseignait. Amen. Paul était l'apôtre par exemple de Jésus-Christ. C'est à lui que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, a donné la révélation la plus profonde de cette époque de grâce que nous avons, le Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu l'avait utilisé puissamment. Mais malgré qu'il prêchait, la Bible déclare que les Béréens notaient et vérifiaient les Écritures. Alléluia. Amen. Parce que les Béréens avaient la révélation du Saint-Esprit. Que pas une personne comme vous et lui. Alléluia. Amen. Il peut prêcher, mais il n'a pas la connaissance que le Saint-Esprit possède. Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'enseignant par excellence. C'est lui la parole. Alléluia. Quand il te révèle cette parole, même dans ton sommeil, ça reste photographié dans ton cœur. Jusqu'à la fin de tes jours. À cela, nous devons prendre cet exemple de Béréens. Ça, c'est le nôtre. Alléluia. Amen. Parce que nous avons besoin de la parole pour croître. Spirituellement. Amen. Ok les enfants. Maintenant on passe à la parole. Vous restez calme. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la mission de Jésus-Christ sur la terre. Alléluia. La missiologie de Jésus. Laisse-moi nous dire que si aujourd'hui les chrétiens, nous appelons chrétiens parce que nos frères d'Antioche ont vu nos aînés reproduire la même chose que le maître qui était Jésus-Christ sur la terre fait, donc ils les ont surnommés des chrétiens. Alléluia. Qui vient de Christ. Mais je vais t'appeler l'église parce que c'est que la Bible t'appelle, bien c'est que Dieu t'appelle. Dieu nous appelle l'église. Alléluia. Nous sommes l'église parce que Dieu avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance pour que cet homme un jour qu'il soit transformé à une église, à une habitation de Dieu Tout-Puissant où l'adoration se passera en esprit et en vérité. Alléluia. Donc tout celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, il est devenu l'église de Dieu Tout-Puissant. Amen. Est-ce que nous sommes là? Ah, répondez quand même. Et je ne monologue pas seul. Alléluia. Amen, amen. Donc Dieu a sa présence. Voilà comment il avait prévu pour que l'homme soit. Si l'homme arrive à réaliser cela, l'homme ne se détournera jamais de son Dieu. Amen. Quand bien même l'homme s'était détourné de son Dieu, aujourd'hui nous allons parler. Toi qui es là aujourd'hui. Dès que tu vas citer cette parole, même si tu t'es déjà détourné de Dieu, même si tu as fait combien de choses, mais reviens. Alléluia. Amen. Il ne rejette personne. Je veux que tu saisisses la missiologie de Jésus-Christ pour que tu saches que ce que Jésus-Christ avait fait pour toi, ou bien pour nous, aucune personne ne peut le faire sur la terre. Alléluia. Aucune personne ne le fera pour toi. Parce que je veux que nous comprenions, parce que si nous comprenons, nous serons des enfants, des églises révolutionnées dans l'assemblée des saints. Et à partir de sur la terre, pour guérir
annoncer la bonne nouvelle. Nous allons lire. Disons dans Ésaïe 61. Amen. Ésaïe 61, verset 1 jusqu'à 3. Il n'a pas de suffoquer sa mission. La Bible déclare qu'il avait fait son travail jusqu'à la fin. Comme un bon élève, comme un bon enfant qui obéit à son père. Malgré que nous sommes encore dans la rébellion, nous nous mettons à faire autre chose. Aujourd'hui, l'Église ne fait pas la mission de Dieu. L'Église, nous sommes sur le fondement des apôtres, sur le fondement de Christ. Mais la parole de Dieu, la mission de Jésus-Christ, qui est basée sur ce grand fondement des apôtres, que les apôtres aussi ont suivi comme Jésus-Christ l'avait fait. Beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'églises ne le font pas. Église, c'est toi et moi. Ne regarde pas l'église de 4000, c'est l'assemblée des saints. Je parle de toi. Est-ce que tu fais ça? Parce que cette mission, quand Jésus-Christ est parti, il a légué à toi l'église, à tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il avait légué cette mission. Est-ce que nous faisons la même chose comme Jésus-Christ, ou bien nous sommes en rébellion contre ses créateurs? L'enfer sera rempli avec les enfants de Dieu. L'enfer sera rempli avec les serviteurs de Dieu à cause de la rébellion. Alléluia. Amen. À cause de la rébellion qui est en nous, il n'y a que peu qui entreront parce qu'ils obéissent. Ils font la même chose. Oh, nous appelons disciples. Le disciple reproduit ce que le maître lui avait enseigné. Non, c'est pas vrai. Le disciple, ça veut dire élève. L'élève ne peut pas reproduire autre chose. Il reproduira ce qu'on lui a enseigné. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui ne comprend pas le français? Non. On va mettre l'interprète. Amen. Amen. Où est-ce que est Maman Fanny? Maman Fanny, elle est où? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La mission de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux nous lire dans Ésaïe 61? Toi qui es touché par cette parole, à qui le Saint-Esprit a touché, commence à lire le verset 1 jusqu'à 3. Lis pour l'amour de Dieu, dans le nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Alléluia. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. 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 Acclamons la parole. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. D'écouter cette parole. Amen. Ah, parce que c'est une parole qui va nous révolutionner. Si nous comprenons cela, nous ne serons pas des églises qui vont aller en enfer. Je vous dis la vérité, je nous dis la vérité. Allez étudier très très bien cette parole, vous verrez que beaucoup d'églises, beaucoup de serviteurs de Dieu qui dirigent les assemblées des saints et les églises qui sont dans l'assemblée des saints ne pratiquent pas la parole de Dieu comme Dieu veut à ce que nous le fassions. Comme lui-même l'avait montré sur cette terre. Nos aînés ont pratiqué cela. Et si on parle d'eux aujourd'hui, c'est parce que ils avaient assimilé, ils avaient écouté, ils ont obéi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Le malheureux, c'est qui? Ici, c'est Jésus-Christ qui parle. C'est-à-dire que le prophète Esaïe a vu dans sa vision, il a Jésus-Christ en train de parler que l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Alléluia. Amen. Aux malheureux, tu peux te poser la question, mais Jésus-Christ, Esaïe a entendu cela, mais Jésus-Christ,
parlait à qui? Alléluia. Amen. Il parlait aux prophètes pour que les prophètes, parce que c'est les prophètes qui recevaient ce qui venait de Dieu pour pouvoir les transmettre au peuple. À l'époque où le Saint-Esprit n'était pas encore sur la terre. Où le Saint-Esprit venait que s'il était des prophètes comme l'abbé, lui donnant les messages, il retourne encore au ciel. Il m'envoie pour annoncer la bonne nouvelle. Parce que si tu annonces la bonne nouvelle à une personne qui est malade, qui est prisonnier, tu lui annonces la bonne nouvelle, le fait qu'il a prête l'oreille pour écouter cette bonne nouvelle, d'entendre que j'ai un Père qui m'a tant aimé et qui m'a créé à son image et à sa ressemblance, qui court toujours derrière moi, qui veut me sauver, et que si je rentre auprès de lui, si je reviens à lui et que je me répands, ce Père-là me rendra libre. Je serai sauvé. C'est très très important. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Combien de fois nous avons entendu la parole de Dieu? La foi vient de ce qu'on entend. Dans Romains chapitre 10, verset 17. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il m'envoie pour annoncer d'abord la bonne nouvelle du royaume. Que vous avez un Père qui vous aime. Vous avez un Père qui vous a tout préparé, qui n'attend que vous. Pour que vous preniez une décision de pouvoir revenir à lui. Voilà, vous régnerez avec lui éternellement. Et que la vie que l'ennemi vous a volée, vous l'aurez aussi quand bien même que ce corps, qui est la poussière, qui est de la poussière, rendra la poussière, vous ressusciterez pour vivre avec lui éternellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Annonce d'abord la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour ceux qui ont le cœur brisé. Pour que le cœur brisé, quand ils entendent la parole d'amour, que le cœur ne soit plus brisé. Alléluia. Parce que la parole d'amour va leur donner la guérison quelque part et va les libérer de la prison satanique. Pour proclamer aux captifs la liberté. Les captifs, c'est qui? C'est toujours l'homme qui était prisonnier de Satan. Pourquoi? Parce que quand on est dans la prison, le cœur est malade, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Quand on est dans la prison, tout semble être noir, comme on dit. Alléluia. Amen. Tout devient compliqué. Parce que tu ne peux pas réaliser aucun projet. D'abord, tu as détruit par la pensée. Tu vas penser. Et celui qui t'avait trompé pour faire l'acte qui a fait que tu sois en prison, viendra encore t'amener d'autres idées, de te dire, mais voilà, maintenant tu ne vois rien. Tu vois, n'est-ce pas? Tu es privé de tout. Les biscuits que tu manges, tu ne vas plus les manger. Les amis que tu vas, tu ne verras plus. Tes enfants, tu ne verras plus. Ta femme, tu ne verras plus. Voilà, tu es réduit maintenant. Vous voyez comment Satan est mauvais, n'est-ce pas? Il te trompe, mais il se moque encore de toi. Parle encore. Parle encore. Oui, ça c'est le travail de Satan. Il te fait voir que les mauvaises choses pour que tu tombes malade. Beaucoup ont attrapé la tension là-bas du fait qu'ils passent, même la nourriture qu'on lui amène pour manger, au lieu de manger, ils ne mangent pas. Mais pourquoi avais-tu fait cela pour que tu sois en prison? Donc voilà, pour l'amour de notre Dieu, parce qu'il a tant aimé le monde, la Bible déclare qu'il avait envoyé son Fils unique pour proclamer la liberté aux captifs. Mais cette liberté-là, le prix qu'il a payé pour que toi et moi nous soyons libres, pour que l'humanité soit libre, un prix que non, même la mamelle qui t'a gardé pendant 9 mois dans le ventre, que tu es encore au mamelle, ne pourra jamais le faire. Alléluia. Amen. Parce que s'il y a un fusil, boum, la maman va faire tomber l'enfant, il va courir. Alléluia. Amen. Elle va courir très bien, sauf qu'il peut. Papa fera la même chose, sauf qu'il peut. Les enfants restent. Mais Jésus
ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Amen. C'est toi qui l'étais venu libérer. Ce n'est pas les arbres. Ce n'est pas les poissons de la mer. Ce n'est pas les animaux dans les parcs. Mais c'est toi qui l'avais créé à son image et à sa ressemblance. Au prisonnier de la délivrance, vous publiez une année de grâce de l'Éternel. Donc tous ceux qui sont libérés, tous ceux qui sont guéris de leur cœur, tous ceux qui sont délivrés de prison, ils vivent sous la grâce de l'Éternel. Alléluia. 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 Même ceux qui ne croient pas, parce que Jésus-Christ n'était pas venu seulement pour ceux qui, comme beaucoup de chrétiens, s'approprient Jésus-Christ. Non. Alléluia. Jésus-Christ était venu même pour ceux-là qui les citent, qui n'ont jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Parce que sa vie avait donné pour l'humanité tout entière. Et le péché qu'il avait pris, s'il les épaules pour aller à la croix, c'était le péché de toute l'humanité. C'était pas seulement de ceux qui croyaient à cette époque-là, parce qu'eux aussi étaient dans le péché. Alléluia. Amen. Le but était de sauver l'homme créé à l'image de Dieu. Amen. Voilà la mythologie de Jésus-Christ. Si nous continuons dans le verset 3, nous verrons qu'est-ce qu'il dit. Il dit, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de quoi? De cendre, parce que quand une personne est endeuillée, remplie de tristesse, parce qu'il a perdu ce qui lui était cher, beaucoup enlèvent leurs habits, ils donnent de la tristesse, ils se jettent dans les cendres, pour pouvoir regretter encore cette séparation d'une personne, de la famille ou bien amie, pour prouver encore l'amour qu'il avait avec, parce qu'aujourd'hui il manque. Mais la Bible dit que ce jour-là, Jésus-Christ, il te donnera son diadème. Alléluia. Amen. Au lieu de la cendre pour que tu jettes la cendre, il te l'a déjà donné. Une huile de joie au lieu de deuil. Une huile de joie. L'onction de joie. Au lieu de deuil, de pleurnicher. Je suis en prison, réduit de tout. Mais vous qui êtes au village là-bas, vous ne faites rien, personne ne veut me rendre visite. Mais ici c'est Jésus-Christ qui était venu te rendre visite. Pour tout nous donner, il nous a tout donné. Alléluia. Amen. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle les trébentes de la justice, une plante de l'Éternel servie à sa gloire. Beaucoup de personnes, quand ils perdent une personne chère dans la famille, ils enlèvent les habits qu'ils avaient. Ils vont porter encore les habits noirs pour montrer que nous avons. Ils vont porter la tristesse pendant une année, l'autre pendant 40 jours. Mais ça, c'est une perte du temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce n'est pas biblique. Jésus-Christ était déjà venu pour te donner le diadème au lieu de cendre. Pourquoi est-ce que toi tu veux encore t'habiller, te marquant pour que tout le monde voit que tu es attristé et que tu te jettes du cendre? Jésus ne veut pas ça. Alléluia. Amen. Il se jette du cendre parce que l'Éternel va guérir mon fils. Dès que l'enfant est mort, il a pris la douche, il s'est rhabillé, il a mangé. Alléluia. Amen. C'est ce que l'Éternel veut que tu sois. Que tu sois. Que tu sois celui qui apporte l'huile aux autres. Que tu sois celui qui apporte la bonne nouvelle aux autres. Que tu sois celui qui va libérer les autres. Mais nous gardons tout ça, tout ce que nous avons. L'onction que tu as reçue, l'huile de joie que tu as reçue, c'est l'onction, ça. L'onction, c'est la croix. C'est à pouvoir avancer, à pouvoir faire mieux le travail du Seigneur, à pouvoir aller annoncer la bonne nouvelle, à pouvoir résister à Satan. Confisquer les brebis qu'il a parce que tu as l'onction et les amener dans la bergerie de Jésus-Christ pour qu'ils
Combien as-tu libéré? Combien as-tu annoncé la parole de Dieu? La bonne nouvelle que Christ était venu nous annoncer. Nous avons reçu gratuitement. La délivrance, beaucoup d'églises ne pratiquent pas, beaucoup de serviteurs qui ne pratiquent pas la délivrance. Ils sont en rébellion contre la parole de Dieu. Et beaucoup disent que Christ était mort à la croix, et puis nous sommes délivrés. Oui. Christ était venu pour te délivrer de cette prison-là, pour que tu cherches Dieu. Est-ce que tous les liens familiaux que tu as? Tu as déjà cherché la délivrance? Quand une personne vient en Jésus-Christ, s'il le reçoit réellement avec ses lèvres, la Bible déclare que les liens adamiques tombent et la personne est réellement libre. Amen. Alléluia. Amen. Mais après, va chercher la délivrance des liens ancestraux parce que tous tes ancêtres connaissaient Jésus-Christ. Non. Ils se sont mis à faire n'importe quoi. Ils ont entré beaucoup de malédictions. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de pasteurs tombent. Maman les alliés. La vitesse les alliés, c'est parce qu'ils n'ont pas la délivrance. Au lieu de prêcher Jésus-Christ, ils prêchent l'argent. Si tu n'as pas la vie, tu vas mourir. Oh, pasteur, c'est pas possible. C'est pas biblique, c'est satanique. Ça dit que ces pasteurs sont déjà possédés par les mamans. Et beaucoup d'enfants quittent l'église pour parce que je suis déçu de pasteur. Tu es déçu de toi-même, ce n'est pas de pasteur. Alléluia. Amen. Combien de fois as-tu déjà entré en prière qu'aujourd'hui, Seigneur, je prends la décision, je ne mange pas pendant 3 jours. Je vais prier quand même pour mon pasteur. Parce qu'il est seul, il est combattu, le pasteur quand il est devant là, vous savez, il prie pour toi, il prie pour tout le monde. Et tous les démons de toute vos familles, c'est lui. C'est lui qu'on attaque. C'est lui qu'on martèle. Mais est-ce que toi, qui se dit je suis dessus, tu as déjà pensé à pouvoir au moins prier pour ton pasteur? La missiologie est foulée aux pieds. Jésus-Christ priait. Il était un homme de prière. Il priait pour tous les disciples. Il priait pour tous les créatures de Dieu sur la terre. Pour qu'ils arrivent à raconter la bonne nouvelle, pour qu'ils soient sauvés. Est-ce que c'est que nous faisons? Alléluia. Amen. Si réellement nous l'avons reçu comme Seigneur Sauveur, nos vies sont transformées. Parce que tu ne peux pas rencontrer Jésus-Christ. Est-ce que tu restes le même que tu étais hier? Non. Il s'appelle l'amour. Quand tu le reçois, l'amour entrera en toi. Les enfants de Dieu ne cherchent même pas à avoir la communion avec leur Dieu, l'intimité avec Dieu. Alléluia. Amen. L'intimité, on ne peut pas les chercher ici, on les cherche chez soi dans sa maison, dans ta vie de tous les jours. Qu'est-ce que tu es? Parce que ici tu vas dire que mes frères, c'est mes frères. Non, Dieu te dit qu'il faut les chercher là-bas. La crainte de Dieu. L'intimité t'approchera dans le cœur du Père. Et quand tu es dans le cœur du Père, ça dit que tu deviens insensible au péché. Quand il y a le péché, tu as envie de vomir. Même dans ta maison, quand tu vois une personne qui fait des choses qui n'est pas de Dieu, tu as envie de mourir parce que l'esprit qui est en train de ne pas supporter. Jésus a souffert pour nous. Jésus est venu pour nous montrer, pour nous enseigner, pour nous montrer les chemins à suivre. C'est pourquoi qu'on appelle, il est le chemin, la vie et la vérité. Si nous ne les suivons pas, bien aimés, quelle que soit l'option que tu as, quel que soit le nombre de personnes que tu as maintenant à Jésus-Christ, je te dis que l'enfer sera ta maison. Alléluia. C'est une vérité. C'est une vérité. L'enfer sera ton habitation. Et beaucoup croient que dans l'enfer nous mourrons. C'est fini la souffrance. Non. On appelle deuxième mort parce que, comment je peux dire, la licence finirait. Mais c'est pas la deuxième mort parce que l'esprit qui est en toi, qui est en moi, qui est en nous tous, qui est dans tout homme créé par l'image de Dieu sur la terre, qui vit, même celui qui ne vit pas aujourd'hui, mais c'est l'esprit de Dieu, l'esprit immortel. Cet esprit-là, s'il avait fait
la missiologie de Jésus-Christ. Et il était sûr, c'est fondement, c'est cet esprit-là qui régnera avec Dieu. Alléluia. Amen. Qui ira dans la Nouvelle Jérusalem, la cité céleste, que Abraham, qui est notre père de la foi, espérait beaucoup, attendait à ce que le temps arrive qu'il entre. Et l'esprit qui ne marchera pas avec lui ne mourra pas aussi, mais il sera dans un lac de feu où la souffrance atroce. Vous voyez qu'on est vivant, mais on brille d'éternité en éternité, on brille. On brille, on crie, on secoue personne. Comme nous avons dit la semaine dernière, c'est un ministre qui criait à Lazare, qu'il a vu dans les bras d'Abraham. Mais Dieu Lazare ne trempait même les bouts de son doigt dans l'eau. Qui me fasse même une goutte? Est-ce que une goutte d'eau peut altérer? Non. Mais lui préférait une goutte. Ça ne peut pas l'altérer. La souffrance atroce. Alléluia. Amen. Et l'enfer, ce n'est pas de la rigolade. L'enfer, ce n'est pas de la rigolade. L'enfer, ce n'est pas de la rigolade. L'enfer, c'est une réalité indubitable qu'aucun homme qui n'est pas avec Dieu n'enjambera pas. Il faut que tu sois avec Dieu pour que tu enjambes cela. Oui, c'est une vérité, maman. Alléluia. Amen. Nous pouvons chanter, nous pouvons crier, nous pouvons lire la Bible, mais si nous ne restons pas sur la parole de Dieu, sur le précepte, l'enfer sera rempli. L'enfer n'a pas été fait pour nous, c'est fait à cause de l'autre, pour qu'il aille là-bas. Mais si nous nous suivons, parce que nous avons passé. Christ, dans sa mythologie, vers la fin de son temps, il a tellement fait la révision de tout ce qu'il avait déjà enseigné pendant 6 ans à ses disciples. Il a commencé encore à reprendre cela. Pourquoi? Parce qu'il voulait, il voulait que les disciples assimilent, que ça entre, que ça soit gravé sur les tablettes de leur cerveau et de leur cœur, pour qu'ils arrivent à reproduire cela, pour qu'un jour qu'ils soient avec lui. C'est pourquoi ces hommes étaient des hommes incroyables, insensibles au péché, insensibles à la mort. La mort ne disait rien, qu'eux tous ont donné leur vie. Ont donné leur vie pour l'évangile. Amen. Ils ont donné leur vie pour l'évangile et tous sont avec Jésus-Christ. Je vous l'ai dit parce que je les ai dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et voir se promène avec ses disciples bien-aimés. En 2003, j'ai vu ça, mais c'était impressionnant. 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 C'était où? Dans la gare qui est après Montgeron, où nous étions partis prier la nuit. C'était impressionnant, je vous dis, j'étais foudroyé par terre. J'étais foudroyé par terre. J'ai vu le roi passer avec les disciples, c'est tous ses disciples avec lui, mais c'était impressionnant. Impressionnant. Et tout celui qui ne mettra pas le fait de la parole ne peut pas s'approcher. Alléluia. Amen. Le royaume, ce n'est pas pour lui. Nous avons été créés pour vivre éternellement avec notre Dieu. Quand même Satan nous avait trompé, mais Christ est déjà venu, il a confessé cette vie, il les a donnés. Alléluia. 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 C'est à toi et à moi de pouvoir faire ce que Jésus-Christ avait fait. L'élève reproduit ce que le maître lui a enseigné. Vous voyez que chaque enfant, son père, c'est son modèle, sa mère, modèle. Et même les psychologues disent que l'enfant reflète l'image de ses parents. Toi, tu reflètes quelle image? Tu reproduis quoi? Tu es l'élève de qui? Moi, je reproduis quoi? Je suis l'élève de qui? Beaucoup de pasteurs en affaires. Quand le Seigneur a fait de m'éliminer cette parole, je me suis posé la question sur le Seigneur. J'entrerai ou bien j'entrerai pas? Parce que je vis que beaucoup d'églises, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu ne pratiquent pas cette parole. Ce n'est pas seulement une histoire de pasteur, ce n'est pas seulement une histoire d'apôtre, ce n'est pas seulement une histoire de diacre, ni d'anciens, de prophètes, mais de tous ceux qui croient. Parce que la Bible déclare, dans Marc chapitre 16, verset 15, allez dans le monde entier, mais c'est quoi? La bonne nouvelle au captif. Au quoi? Au captif et le malheureux. À toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera
sauvé. Et celui qui ne croira pas, il sera condamné. Mais voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voici les miracles qui vont les accompagner. C'est ça le fruit, c'est ça le fondement. Et c'est ça la mission de Jésus-Christ. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On n'a pas dit voici les miracles qui accompagneront le pasteur, qui accompagneront le prophète. Parce qu'aujourd'hui, au cours derrière le pasteur, au cours derrière les prophètes surtout, et les apôtres. Si au cours si on est de suivre devant, on n'a rien compris de la parole de Dieu. Fais tout de ton vivant pour que tu arrives à accomplir la parole de Dieu. Parce que ça nous sera demandé. Nous serons jugés. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom Jésus-Christ. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. Même s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne feront pas du mal. Amen. Ils peuvent lever aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Combien de fois tu as prié pour même tes enfants qui sont malades? S'ils sortent de foi, parce que je crois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup attendent que le pasteur, même un mot de tête, pasteur, lève-moi, à 3h du matin. Alléluia. Amen. Mais c'est une histoire de tout le monde. Ouvre ta Bible, c'est marqué. Parce que tu vas dire, mais peut-être tu n'as pas donné de référence, ce sont des blablabla que tu as raconté. Ouvrons Marc chapitre 16. Vous verrez que la même mission que Jésus-Christ faisait, parce que Jésus a guéri les malades, Jésus a resté les morts, Jésus a fait marcher les handicapés, les paralytiques ont marché. Amen. Ouvre ta Bible dans Marc chapitre 16, verset 15. Lis-moi jusqu'au verset 20. Et je vais te dire que ce n'est pas toi qui feras ce miracle. Il avait un problème qu'il sera avec toi. À chaque fois que tu te verras pour aller prier pour les malades, c'est lui qui est avec toi, qui accomplira la guérison, c'est pas toi. L'obéissance vaut mieux que sacrifice. Est-ce que nous obéissons? Est-ce que nous obéissons? Parce qu'il y a une histoire d'obéissance là. Vous voyez, l'obéissance là s'accompagne avec la foi. Amen. Même dans l'Ancien Testament, Gédéon s'est trouvé un petit garçon. Il s'est dit, mais Dieu, mais tu m'envoies mon père, moi qui ai un petit garçon comme ça, rien de tout, et puis je suis dans une famille pauvre. Tu m'envoies devant ces rois là, c'est grand, mais tu n'es pas la force. Mais non, Dieu va dire, va avec ce que tu as. Alléluia. Amen. Et il suffit de croire. Le Dieu Tout-Puissant va te doper d'une puissance incroyable. Alléluia. Amen. Et quand tu as